Bonjour et bienvenue sur Astuces Vie Saine. Moi, c'est Sophie. Aujourd'hui, je vous parle d'un des piliers de la vie saine, soit l'alimentation. On dit souvent qu'on est ce qu'on mange. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On parle de fruits et de légumes. C'est parti! Alors voilà, l'alimentation, une chose super importante, l'une des sources d'alimentation qui est vraiment importante à mettre dans son assiette, peu importe son type d'alimentation, on consomme des fruits et des légumes. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre corps, mais lesquels il faut choisir et surtout lesquels éviter. Chaque année, le site EWG, qui est un organisme non gouvernemental, publie une liste qui s'appelle le Dirty Dozen, c'est-à-dire les 12 fruits et légumes qui ont la plus haute teneur en pesticides dans leur classement. Ils font également le Clean 15, qui sont les 15 qui ont le meilleur ratio, sachant que leur étude est vraiment bien faite parce qu'ils consultent évidemment beaucoup de données. Ils font également attention à la déontologie, à la nomenclature. Ils font attention aussi que le taux de pesticides soit calculé après un lavage rigoureux et selon la consommation qu'on fait du fruit ou des légumes. Donc, s'ils testent de la laitue, ils vont la tester après l'avoir lavé, évidemment. S'ils testent un avocat, ils vont le tester après avoir enlevé la pelure et le noyau parce que ce n'est pas ce que l'on consomme. Alors voilà, je vous présente aujourd'hui le Dirty Dozen, donc les 12 pires aliments en termes de taux de pesticides. Je vais juste faire une petite intro avant pour vous expliquer. En fait, les pesticides, vous savez, c'est des produits chimiques. Ils rendent l'agriculture moderne plus facile et donc, évidemment, on en a partout, partout, partout. C'est très dommage parce qu'il y a tellement de belles façons de faire, mais ce qu'on veut aujourd'hui, évidemment, c'est du rendement. Alors, les produits chimiques sont prouvés dans les pesticides pour être cancérigènes, causer des problèmes au système endocrinien, ils peuvent causer l'infertilité masculine, ils peuvent causer des tas de problèmes. En France, en moyenne, on mange dans nos aliments l'équivalent en pesticides de 1 à 2 litres, presque 2 litres. Pas tout à fait, là, autour de 1,5-1,8 litres de pesticides par an. Je vous conseille surtout pas de boire 1 gallon de pesticides, vous risquez de mourir tout de suite, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est sûr qu'étalé sur l'année, notre corps s'adapte, il s'habitue, mais est-ce une bonne chose? Ben non, pas du tout. Une des façons de faire, c'est évidemment de choisir parmi ces 12 Dirty Dozen d'aller plus vers le bio, d'en consommer moins ou pas du tout, à vous de voir. Alors, le premier aliment en tête de liste, et ça fait déjà plusieurs années que c'est le même aliment qui est toujours le plus contaminé aux pesticides, c'est les fraises. Désolée de vous l'apprendre, je sais que c'est si bon, c'est tellement bon des fraises fraîches, surtout qu'on va les cueillir directement dans un champ, mais malheureusement, année après année, et ça depuis déjà plusieurs années, la fraise est toujours en tête de classement, surtout pour des fraises hors saison. Inquiétez-vous pas, ils se gâtent avec les pesticides. Alors, à vous de voir, qu'est-ce que vous allez faire? On arrête? On prend bio? On en consomme moins? C'est à vous de décider. Le deuxième légume, cette fois-ci, qui est en tête de liste, le numéro 2, c'est les épinards. Donc, encore une fois, un légume à feuilles, facile à traiter malheureusement et difficile à enlever par un simple nettoyage. Donc, encore une fois, les épinards, ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 3-4 ans qu'ils sont en numéro 2. Troisième aliment sur la liste du Dirty Dozen, c'est le chou kale. Vous savez qu'il y a une forte augmentation de la demande de chou kale depuis quelques années avec nombre de régimes. Je ne les énumérerai pas maintenant, vous les connaissez si vous les pratiquez. Sinon, Google, mes amis. Le chou kale est dans de plus en plus de recettes et comme la tendance, la demande est en forte hausse, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la production de façon simple et facile? Eh bien voilà, encore une fois, des produits chimiques, malheureusement. En 4, la nectarine.
Nectarine, encore une fois, peau très fine, difficile à nettoyer parce que justement, vu sa porosité, bien, malheureusement, les pesticides vont aller à l'intérieur. Donc, nectarine du commerce hors saison et attention à consommer avec modération bio ou on s'en passe encore une fois. En 5, les pommes. Et oui, les pommes. Donc, les pommes, je dirais, c'est à prendre avec un grain de sel. Oui, il y a beaucoup de pesticides, ça dépend d'où on les prend. Je pense que les pommes bio sont quand même une excellente alternative. Le lavage rigoureux est quand même très bon. Donc, les pommes restent quand même un aliment qui est énormément traité aux pesticides, mais je connais énormément d'endroits qui ne traitent pas les pommiers. Donc, à vous de voir encore une fois, c'est quand même dommage, un aliment super intéressant, mais on dit souvent une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, mais si on consomme des pesticides avec, je ne suis pas sûre qu'on va s'en passer, malheureusement. Donc, à faire attention. Le 6e aliment sur la liste cette année, c'est les raisins. Donc, encore une fois, même chose un peu que les nectarines. Peau fine, transmission facile et bien souvent, on ne les lave pas nécessairement correctement. Donc, le numéro 6, les raisins. Numéro 7, on reste dans le même ordre d'idée avec une peau fine, difficile à laver encore une fois et souvent qu'on croque sans trop réfléchir, les pêches. Pêches, encore une fois, qui sont souvent disponibles hors saison, ce qui est une aberration. Donc, à consommer en saison des produits locaux. Et quand on sait la provenance, on peut probablement couper sa consommation de pesticides. En 8, les cerises, les fameuses cerises qui se vendent en beaux gros sacs. C'est très bon, mais encore une fois, taux élevé de pesticides. Donc, à faire attention, on voit qu'il y a quand même une récurrence. Ce sont beaucoup des aliments avec une peau fine et qu'on a tendance à consommer directement sans enlever la pelure, tout simplement. Avant de vous présenter les derniers sur la liste du 30 Dozen, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sophie. Je suis une fan finie de vie saine. Je veux améliorer mon bien-être, le vôtre, en vous partageant des vidéos comme celle d'aujourd'hui. Alors, si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, je vous invite à vous abonner juste en bas et me laisser un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Alors voilà, le numéro 9, les poires. Les poires, donc encore dans la même lignée, fruits qu'on croque directement, difficile. Donc vraiment, il y a vraiment une récurrence au niveau de la quantité de pesticides qu'on ingère avec ce type d'aliment-là. En numéro 10, les tomates. Quel dommage, j'adore les tomates. Mais encore une fois, un aliment qu'on consomme avec la peau, on se rend compte que la peau est un vecteur assez important pour la transmission des pesticides à l'organisme humain, malheureusement. En 11, les céleris. Et oui, les fameux céleris, idem que les autres avant, on consomme en entier, ça pousse hors sol. Et quand c'est un produit qui est disponible à l'année comme ça, il faut se poser des questions. C'est le cas d'à peu près tous les produits. Vous me direz maintenant, on peut acheter des fraises en plein mois de décembre. Mais voilà, ça a des effets sur votre consommation et surtout sur votre santé. En 12, les patates, les pommes de terre. Là, c'est plus étonnant. Vous voyez, on sort un petit peu de la thématique de tous les autres. Tout simplement parce que justement, c'est quelque chose qui pousse sous terre. Donc, qu'il y ait des traitements, mais il y a quand même une partie de la croissance qui se fait hors sol. C'est des champs qui sont souvent remblayés pour aller remettre la terre dessus. Donc, on est quand même pas loin des autres aliments sur la liste qui poussent tous hors sol dans des arbres, donc facilement pulvérisables et surtout avec une peau qui est normalement consommée. Pour les pommes de terre, c'est le cas ou non. Certains consomment la pelure, d'autres non. Donc, un autre aliment à faire attention. Et cette année, en 2020, ils ont ajouté également, EWG, une surveillance sur les piments forts qui a une croissance de pesticides par rapport aux autres années. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire un coup qu'on connaît cette liste? Comme je vous disais, ce serait de voir est-ce qu'on y va vers du bio? Très bonne idée. Sachant que même dans le bio, il y a quand même des pesticides
C'est pas magique, malheureusement, le bio. Il y a tellement de produits chimiques dans l'atmosphère, un peu partout sur notre planète. Il s'arrose à coups de dizaines de milliers de kilos par an dans toutes les régions ou à peu près où il y a de la culture. Donc, forcément, malheureusement, je dirais, sur les cultures bio, il y a quand même une proportion de pesticides beaucoup moins élevée que dans la culture moderne, traditionnelle, mais quand même, il y a quand même un taux de pesticides attaché particulièrement à cette liste-là de Dirty Dozen. Une autre alternative, ce serait de réduire sa consommation. Donc, évidemment, votre ratio de pesticides consommés dans une année va descendre lui aussi, ce qui est déjà une très bonne chose. Et sinon, tout simplement, exclure ces aliments. À vous de voir, tout simplement. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était la liste du Dirty Dozen, donc les pires aliments en termes de taux de pesticides pour l'année 2020. Et je vous reviens très bientôt avec les bonnes nouvelles, le Clean 15, les 15 aliments possédant le moins fort taux de pesticides. À très bientôt les amis. Au revoir.